Bien que bonsoir les gens. Alors la figure de Pen Spinning que nous allons voir, là du coup comme vous l'avez vu c'est le Power Pass. Et c'est une figure qui fait un petit peu comme une cascade je dirais. Bon attendez je vous la montre du coup. Voilà c'est cette figure. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, c'est une figure où déjà le mode il passe un peu par tous les doigts. Et là, tel un peu une cascade, où le mode passe un peu par tous les doigts en faisant des figures de pen spinning. Où le mode suit son chemin par la rivière de sa rotation. Ouais, je sais, je suis un poète. Bon, plus sérieusement, c'est une figure que je trouve est quand même hyper stylée à faire et qui, pour une fois, peut se faire plutôt lentement. C'est pas vraiment comme le backfall, typiquement, qu'on a pu voir la dernière fois, où là, il fallait maintenir une certaine vitesse de rotation, je dirais. Et niveau difficulté, bon, je dirais que c'est pas forcément un niveau confirmé. Enfin, bon, c'est pas non plus un niveau débutant. Bah, pour moi, justement, c'est un peu entre les deux. C'est-à-dire que vaut mieux savoir quand même faire déjà quelques figures de pen spinning, mais sans être forcément ultra expert non plus, quoi. Bref. Alors maintenant, si je dois décrire, du coup, concrètement la figure, ça part d'abord sur un premier tour autour du pouce, donc là, en l'occurrence, le thumb around. Ensuite bon, soit un back around reverse ou soit presque un index around, mais bon, le truc c'est que c'est plus un tour en entier, alors que là, bon, c'est pas forcément le cas, mais c'est un peu compliqué en fait. Non, bon, en fait, le truc c'est que les deux premiers tours, typiquement, à la base, c'est censé être un peu techniquement la figure qui s'appelle le fake double, qui est une figure qui en fait ressemble beaucoup au thumb around extended. D'ailleurs, c'est ce que j'avais expliqué justement dans ma vidéo sur le thumb around extended. C'est-à-dire qu'en gros, le principe c'est de faire en tout cas un tour autour du pouce et un deuxième tour autour de l'index. Sauf que le thumb around extended c'est plus cette figure, alors que le fake double c'est plus comme ça. Enfin bon voilà, comme je l'avais dit, c'est deux figures qui se ressemblent beaucoup, qui sont extrêmement similaires, mais qui techniquement sont pas parfaitement identiques non plus, mais bon bref. Donc ensuite le deuxième tour fait, bah là du coup le but c'est de le faire passer de cette manière pour faire le troisième tour autour du deuxième doigt cette fois-ci, et idem pour le dernier tour, de toute façon le but ça va être de faire passer le mode de cette manière. Bon là la question ça va être plus de comment enchaîner les autres tours, les autres passes pour faire du coup la figure complète. Là le but évidemment ça va être de faire en tout cas les deux premiers tours, et de faire en sorte de ne pas arrêter le mode pour qu'il puisse continuer sa rotation. Et de faire, on va dire, au moins le premier pass après le fake double, j'ai envie de dire. Et donc pour ça, une petite astuce, c'est déjà de vous entraîner à faire, on va dire, le pass entre ces deux doigts-là, enfin, en tout cas, surtout dans ce sens-là, du coup. Et puis après, pour le dernier pass en bas, sachant que c'est peut-être un peu plus compliqué, logiquement, idem, essayez de vous entraîner déjà à savoir faire un pass au moins de cette manière, et après d'essayer d'enchaîner tout. Bon, après, oui, je dis enchaîner, mais à la limite, c'est pas trop grave si au début, il y a des petits temps de pause comme ça, de cette manière, si vous essayez de un peu plus décomposer la figure. Parce qu'après, à la limite, moi je dirais que ça vous fera quand même au moins une bonne base. Et en fait, le but après, ça va être de juste fluidifier le truc, quoi. Mais voilà, ça va être juste une question de mieux savoir enchaîner les tours, quoi. Alors, qu'est-ce qui peut être un petit peu compliqué pour cette figure? Moi, je pense que c'est un peu le fait d'essayer de faire passer, on va dire, le mode sur les différents doigts. Je prends exemple, typiquement ici. Là, ce qui peut peut-être bloquer, en tout cas, c'est qu'en essayant de faire passer le mode ici, ce doigt-là, en fait, il peut potentiellement bloquer, on va dire, le mode dans sa rotation. Et à ce moment-là, les deux conseils que je peux vous donner, déjà, c'est d'essayer d'écarter un petit peu ce doigt-là pour qu'il puisse passer plus facilement. Et aussi, du coup, d'essayer de faire cette figure sur le bout des doigts. Surtout pour, du coup, quand vous allez faire passer le mode sur ces doigts-là. Ça va vous aider pour cette figure à mieux enchaîner les tours et puis même à fluidifier un peu le tout, j'ai envie de dire. Et puis, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui, pour la rotation de la main aussi. Là, comme vous l'avez vu, en fait, c'est une figure où on a la main plutôt verticale, éventuellement un petit peu orientée vers le haut, mais je dirais quand même plus verticale que horizontale. Ça va notamment permettre de faire en sorte à ce que le mode, c'est comme s'il tombait un petit peu sur la main, en fait, juste en tournant, quoi. Un peu par rapport à ce que je vous dis au début de la vidéo, bref. Alors après, il y a aussi le positionnement du mode sur la main, parce qu'en gros, il faut faire en sorte à ce que le mode soit le plus maintenu au milieu possible, et éviter du coup de le retrouver au bout. Alors pour ça, j'ai pas tellement de conseils en vrai pour le coup, à part le fait de juste essayer de le maintenir au milieu, et aussi le fait de bien démarrer la figure, donc c'est-à-dire que quand vous faites les deux premiers tours, je dirais notamment, c'est de faire en sorte à ce que le mode atterrisse quasiment au milieu, ou alors éventuellement avec une partie légèrement plus grosse là, parce que vous enchaînez direct avec le deuxième tour, donc bon voilà, mais je dirais quand même qu'il doit atterrir à peu près de cette manière pour pouvoir bien enchaîner les deux autres tours. Donc voilà, faites en sorte à ce que le mode reste à peu près au milieu, quoi. Alors après, il y a une autre figure aussi qui ressemble un petit peu justement au Power Pass, qui s'appelle tout simplement le Drummer, qui est cette figure-là. Ça ressemble un peu à ça, donc voilà, c'est le fait de faire passer le mode entre les différents doigts. En gros, c'est un peu l'équivalent du Power Pass, mais du coup sans le premier tour avec le pouce en fait. Et là, pour cette figure, je sais pas trop pourquoi, mais ça fait plus escalier, quoi. Enfin, je sais pas pourquoi. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, à quoi vous pensez un peu ces figures quand elles sont faites. Bon, sachant que là, je vous montre la figure un peu dans les deux sens, parce qu'en fait, je sais plus exactement dans quel sens est le drummer de base. Parce que du coup, il y a le drummer classique et il y a le drummer reverse. Et je crois que le drummer, dans le sens normal, à la base, c'est plutôt comme ça. Donc le fait qu'il remonte la main. Donc du coup, dans le sens inverse du Power Pass, mais je crois que je suis pas sûr. Normalement, c'est ça, mais je suis pas sûr. Exactement, ouais. T'es bien renseigné, toi. Bon, sachant que au moins avec cette version de
de figures, on peut plus facilement faire des allers-retours sur la main, donc au moins, bah, ça c'est bien quoi. Bref, bah du coup, on arrive à la fin de cette vidéo, hein. Du coup, j'espère qu'elle vous aura aidé. Spinez un max, et moi je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!